Bâton de commandement en main, le nouveau chef d'état-major général des armées veut remobiliser rapidement les troupes pour aller à l'assaut contre le terrorisme. Remplaçant ainsi le général Gilbert Ouedraogo, la passation de commandement est intervenue ce 9 février à la place de la Nation. Cérémonie à suivre dans un court instant. Et puis, dans exactement 2 semaines, le Burkina Faso aura enfin son projet de charte et l'agenda de la nouvelle transition. Les 15 Burkinabés suffisamment avertis sur les questions liées aux défis de la nation qui composent la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition ont été officiellement installés ce mardi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir. Ça y est, c'est fait. Le colonel-major David Cabré, nommé chef d'état-major général des armées, prend officiellement le commandement des forces armées nationales du Burkina Faso. La passation de commandement est intervenue ce matin du 9 février devant les autorités militaires. Le nouveau chef d'état-major général des armées ne veut pas perdre de temps. Il entend remobiliser rapidement les troupes sur le théâtre des opérations pour passer à l'offensive dans la lutte contre l'hydre terroriste. La synthèse de cette cérémonie de passation de commandement en son et en image avec Benjamin Kouami. C'est désormais lui, le colonel-major David Cabré, qui tient le bâton de commandement du chef d'état-major général des armées. Comme sous la transition de 2014-2015, où il était ministre des Sports, ses compétences sont de nouveau demandées par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, pour commander toutes les troupes engagées sur le front pour lutter contre le terrorisme, mais également protéger l'ensemble des Burkinabés. Au moment où il prend fonction, l'officier supérieur de l'armée reconnaît déjà les attentes pressantes des Burkinabés. En ma qualité de chef d'état-major entrant et au regard des priorités du moment, l'heure n'est pas au beau discours, mais à l'action. La détérioration de la situation sécuritaire dans notre pays exige de nous une capacité de mener nos hommes et à obtenir de l'obéissance et de pouvoir leur procurer l'ascendant moral indispensable à l'accomplissement de leur mission. Je travaillerai avec les armées sœurs des pays voisins pour continuer à la réflexion et mettre en œuvre des stratégies, des opérations conjointes en mutualisant nos ressources pour relever ensemble le défi de la guerre contre le terrorisme. Pour relever ce défi, des actions urgentes doivent être élaborées et exécutées, et cela en droite ligne avec les aspirations du chef suprême des armées. Le colonel-major compte miser sur la mobilisation, la communication, mais aussi sur le renforcement des équipements militaires. Il s'agira pour nous de pouvoir rapidement réorganiser notre dispositif et améliorer la communication avec la troupe et créer la cohésion avec, bien sûr, au niveau des grands subordonnés et qui va se dérouler également avec la troupe et motiver nos hommes avec un certain nombre d'actions sur le terrain et en matière, il y a les questions d'équipement, il y a les questions de soutien qui sont posées, comme ce que je l'avais dit dans mon discours. Nous pensons pouvoir en tout cas renverser la tendance et passer à l'offensive. Celui qui remplace le général Gilbert Ouedraogo compte travailler à améliorer également la prise en charge des soldats blessés au front, tout en tendant une oreille attentive aux difficultés des familles des militaires blessés. On vous le rappelle, c'est le 1er février dernier que l'ancien chef des opérations de la mission des Nations Unies en Centrafrique a été nommé par décret présidentiel. La machine pour la refondation de la nation burkinabé semble en marche. Les membres de la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition, eux aussi, peuvent se mettre à la tâche.
Au nombre de 15, ils ont été installés ce mardi après-midi par le chef de l'État, comme vous pouvez le voir sur ces images, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, au regard du contexte actuel des événements survenus dans le pays, a invité la commission à axer prioritairement ses réflexions sur la restauration de l'intégrité du territoire, la consolidation de la paix par le retour progressif des déplacés internes, la bonne gouvernance et le retour à un ordre constitutionnel nouveau, laquelle la commission dispose de 2 semaines pour élaborer une proposition de charte de la transition et proposer un agenda assorti d'une durée de la transition. On en sait plus sur ce qui est attendu de cette commission avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que je vous propose d'écouter. L'événement que notre pays a vécu offre à notre nation la formidable opportunité de repenser ses fondements afin d'envisager l'avenir avec confiance. Il n'est point besoin de rappeler les circonstances et les raisons qui ont conduit à l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La situation sécuritaire et sociale avait en effet atteint un tel niveau de gravité qu'il était devenu un devoir pour les forces de défense et de sécurité de prendre leurs responsabilités afin de redonner un nouvel espoir à nos populations. Mesdames et messieurs, les attentes de nos populations sont nombreuses et elles sont légitimes. C'est pourquoi les responsabilités qui nous incombent sont immenses. Dans l'esprit des aspirations profondes du peuple burkinabé, le MPSR s'est fixé comme priorité absolue la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. À mon sens, cela constitue un préalable pour entamer la refondation de notre nation sur les valeurs cardinales qui ont toujours constitué le ciment de notre vivre ensemble. Nous devons par ailleurs apporter une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire et aux drames socio-économiques engendrés par l'insécurité. Aussi, le renforcement de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'assainissement de la vie politique constituent des clés pour la construction d'un Burkina nouveau. Mesdames, Messieurs, la mise en route de tous ces chantiers nécessite une vision et une démarche claire en adéquation avec les aspirations du peuple. Elle nécessite également que des hommes et des femmes sacrifient de leur temps, de leur imagination et mettent en synergie leur intelligence. C'est à cela que répond la mise en place de la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition. Je voudrais rappeler à chacun des membres de cette commission le rôle historique qui est le sien. Les sillons que vous allez tracer sont les premières esquisses du portrait de notre futur Burkina Faso. Il faut qu'il soit beau, qu'il reflète nos traits et qu'il ressemble à chaque Burkinabé. Et pour réussir sa mission, le MPSR est invité à communiquer plus sur ses actions menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Face aux hommes de médias ce 8 février, le mouvement Amachia Inyu demande la création d'un cadre d'échange entre le pouvoir en place et la population. L'idée étant, selon lui, d'amener les tenants du pouvoir à tenir compte des aspirations des citoyens dans leur prise de décision. Les précisions de Maxime Ilboudou. Les nouvelles autorités du pays communiquent moins sur leurs actions avec le peuple burkinabé, notamment dans le domaine sécuritaire.
C'est la conviction du mouvement Amachia Inyu. Pour ce mouvement qui prône la paix, les citoyens méritent d'en savoir plus sur la lutte contre le terrorisme et sur les zones reconquises par les forces de défense et de sécurité. Le MPSR ne doit pas tomber dans les mêmes erreurs que le régime déchu. D'ailleurs, pour une gouvernance inclusive, Maître Oloyen propose la création d'un cadre de dialogue qui regroupe toutes les couches sociales en vue de recueillir leurs suggestions pour l'élaboration d'une charte. On va à une conférence nationale, par exemple, où on réunit toutes les couches sociales, chacun vient, chacun apporte sa contribution, les contradictions se mènent dans le cadre dont il s'agit, que ce soit au Palais des Sports ou dans toute autre salle plus grande, ça peut être fait. Et en ce moment, justement, on peut ressortir de cela avec des conclusions consensuelles. Si un gouvernement ne communique pas avec sa population, ça crée trop de suspicions. Parce qu'il y avait déjà trop de suspicions dans le régime passé. Les gens se demandaient finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre nos dirigeants et les terroristes? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi nous n'avons pas de victoire? Les conférenciers dénoncent aussi une main invisible dans la lutte contre le terrorisme. Si le pays veut gagner cette guerre, il faudra se départir de certaines puissances étrangères qui désirent exploiter leurs alliés, insiste-t-il. Ce sont des anciens alliés. S'ils n'ont pas pu nous apporter quelque chose dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de notre épanouissement, notre marche radieuse vers un développement, il faut mettre fin à cela et avancer en nous déterminant nous-mêmes, en affirmant aussi notre souveraineté. Au-delà de l'aspect sécuritaire qui est primordial, la réconciliation nationale est capitale selon le mouvement Amachia Inyu si le lieutenant-colonel Paul Damiba veut réussir sa mission. À l'écouter, le tribunal n'est pas la voie indiquée pour la vérité. Il propose que les hommes reconnaissent publiquement leurs erreurs avant d'aller à la réconciliation. Lorsque quelqu'un vient de lui-même, parce que justement il ne sent pas une épée de Damoclès sur lui, on lui dit, nous avons suffisamment compris, le peuple burkinabé a trop souffert, venez, nous allons organiser devant une commission de réconciliation des séances. Vous allez prendre la parole. Le peuple attend beaucoup de vous. Le peuple vous reproche beaucoup de choses. Vous allez prendre la parole. Chacun va dire ce qu'il a fait. Et à la fin, nous allons nous pardonner. Lorsqu'une démarche est ainsi faite, ce que la personne n'allait pas dire devant un juge, la personne le dira devant une commission. Parce qu'il sait qu'après cela, ce n'est pas pour qu'on le condamne à 30 ans de prison, c'est pour qu'on lui pardonne. Tout en réaffirmant son soutien au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, Maître Oloyen et ses camarades invitent les tenants du pouvoir à satisfaire les préoccupations des populations. Parlant de justice, on en vient au procès de l'assassinat du père de la révolution burkinabé et ses 12 compagnons qui livrent enfin ses réquisitions. Le parquet militaire a requis hier 30 ans de prison ferme contre l'ex-président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, puis 20 ans contre le général Gilbert Diendéré, Bossobé Traoré, Nabonsoin de Ouedraogo et Idrissa Sawadro. Dans ces réquisitoires aussi des acquittements, notamment celui demandé pour Alidou Diebré et Amadou Kafando. On fait le point des réquisitions du parquet militaire avec Benjamin Kwame. C'est le parquet militaire, l'organe de poursuite dans ce procès qui rentre en jeu avec ses réquisitions. Le parquet prend d'abord les charges retenues contre les 14 accusés, mais individuellement. D'abord avec l'accusé, le médecin militaire Alidou Diebré, poursuivi pour faux en écriture publique. Le procureur militaire fait savoir qu'au moment des faits, le médecin militaire n'était pas officier public, bien qu'il ait notifié mort naturelle sur l'acte de décès des victimes. Citant les articles 135 et 136 du Code pénal militaire, qui met en lumière les infractions de faux en écriture publique, le parquet demande d'acquitter l'accusé pour faute de prescription, de même que pour Kafando Amadou. Faute de prescription pour ces accusés, mais aussi pour les infractions non constituées pour Thibaut Ouedraogo, Demedia Kalia et Albert Belem Lilga. C'est ce que requiert le parquet.
pour l'acquittement de ses anciens soldats. Monsieur Ouedraogo Thibault n'a fait dans un premier temps qu'exécuter des ordres et ensuite il a tout fait pour qu'il n'y ait aucune violence, aucune effusion de sang. Il a aussi fait 2 ans emprisonné, enchaîné. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de clémence en ce qui le concerne. C'est ce que nous attendions raisonnablement et nous sommes vraiment heureuses que le parquet ait été dans notre sens. Elles auraient pu être beaucoup plus sévères quand on sait que certains crimes sont passibles de la peine de la prison à perpétuité. Le parquet militaire ne s'arrête pas là. Il pointe un doigt accusateur sur Élisée Yamba Ilboudo pour sa pleine participation dans ce coup d'État sanglant de ce 15 octobre 1987. 11 ans ferme, c'est ce que demande le procureur pour lui. Jean-Pierre Palme, celui qui est accusé pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État est reproché d'avoir fait disparaître les tables d'écoute de la gendarmerie et procédé à des arrestations, requiert 11 ans de prison avec sursis, ce qui désole l'épouse de Thomas Sankara. Mais moi, ce que je déplore, c'est concernant Jean-Pierre Palme, quand même, avec le sursis. Je ne sais pas, j'espère que le tribunal va peut-être corriger parce que, quand même, il y a eu beaucoup d'éléments, quand même, qui montrent sa culpabilité. Bon, sursis, je ne sais pas pourquoi le sursis, on verra ça. Et puis aussi, il y a Ouedraogo Thibault qui a été acquitté, alors que bon, on avait dit quand même que lui aussi démontrer en tout cas qu'il avait essayé à Tankodogo aussi. Ils ont requis où on est un peu découragé, c'est le réquisitoire justement du parquet, notamment par rapport à certains accusés. Comme prendre le cas de Ilboudo Yamba Élisée, qui est quelqu'un quand même qui a permis qu'on ait la vérité. C'est lui qui a été justement qui a permis qu'on sache le commando a quitté où. Ça permet quand même d'avoir le fil conducteur de ce qui s'est passé. Mais on requiert pour lui 11 ans d'emprisonnement ferme. Et par contre, un type comme Jean-Pierre Palme, qui a été un acteur principal dans cette affaire, on requiert 11 ans avec sursis. Vous comprenez que c'est quand même choquant. Blaise Compaoré cité pour le donneur d'ordre dans le drame. Ces véhicules ont été utilisés pour commettre le forfait avec les éléments de sa garde rapprochée. Ce dernier, qui a aussi utilisé le véhicule présidentiel pour venir sur les lieux du crime, relate le parquet militaire, qui envoie à ses actes un véritable symbole pour l'accusé à 30 ans de prison ferme. Hyacinthe Kafando, absent également à ce procès, est accusé par le procureur à cause de sa volonté manifeste de donner la mort des 13 personnes. La préméditation n'est plus discutable pour lui, fait savoir l'organe de poursuite qui demande 30 ans de prison ferme pour Hyacinthe Kafando par défaut. Le parquet requiert 20 ans d'emprisonnement ferme pour le général Gilbert Diendéré pour crime grave d'attentat à la sûreté de l'État. Complicité d'abstention lors des tirs, celui-là même qui était avant, pendant et après les tirs ce 15 octobre. Le parquet martèle que c'est incontestable, le général a pris part au massacre de Thomas Sankara et ses 12 collaborateurs. On note aussi 20 ans pour Idrissa Ouedraogo, 20 autres années pour Nabaswende Ouedraogo et 20 ans pour Traoré Bossobé, considéré comme le donneur d'alerte avant l'assassinat et la taupe dans la garde rapprochée de Thomas Sankara. Katatonde Ninda, poursuivi pour subornation de témoins, le procureur requiert 3 ans ferme et 900 000 francs CFA d'amende. Tous ces accusés, y compris le général Diendéré, sont sous mandat de dépôt. Ils devraient être emmenés en prison directement si leurs peines sont actées. Pour leur plaidoirie, les avocats de la défense demandent 3 semaines de préparation. Le procès devrait reprendre donc le 1er mars 2022. Loin des tribunaux, la société coopérative avec conseil d'administration Bâtir l'avenir s'attelle à établir un pont entre jeunes désirant se lancer dans l'entrepreneuriat, jeunes entrepreneurs ou étudiants et opérateurs économiques. À travers une conférence publique, elle offre un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les jeunes et les opérateurs économiques confirmés, une manière pour elle de promouvoir l'entrepreneuriat, plus précisément celui communautaire. Les précisions de Soto Justin Ndabiri. Cette rencontre a pour objectif de créer un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les jeunes entrepreneurs, les étudiants et tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et les opérateurs économiques confirmés.
Initiée par la société coopérative avec conseil d'administration Bâtir l'avenir, cette rencontre se tient sous le thème jeunesse et entrepreneuriat communautaire. L'entrepreneuriat communautaire, c'est notre cheval de bataille. Alors cette activité se tiendra sous plusieurs panels et partage d'expériences. Alors les panélistes, nous avons des élus consulaires, des opérateurs économiques confirmés qui sont venus, qui ont des thèmes précis avec lesquels ils vont débattre avec les jeunes. C'est une belle initiative, la promotion de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est des cadres qui en manquent. C'est pourquoi le chômage a grandi et nous étions obligés d'être là pour encourager les acteurs et pour rappeler les jeunes qui doivent aller au travail. Parce que seul le travail pourrait permettre à chacun d'atteindre son objectif. Pour le haut-commissaire de la province du Houé, représentant le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, patron de la cérémonie, le thème de cette conférence publique est interpellateur pour les jeunes. Nous sommes venus pour encourager cette initiative à travers ce thème interpellateur, jeunesse et entrepreneuriat communautaire. Nous avons estimé que c'est important d'interpeller les jeunes, les responsabiliser les jeunes pour qu'ils puissent être véritablement le moteur de demain. Aujourd'hui, je suis très fier pour cette initiative parce que à chaque fois quand je dis la jeunesse doit prendre leur destin en main. Quand je suis venu voir ce que M. Goro est en train de faire, c'est très très important pour la jeunesse. La société coopérative avec conseil d'administration Bâtir l'avenir est une société burkinabé qui œuvre pour le développement économique et social. Elle prône l'actionnariat populaire pour un développement endogène afin d'occuper les différents secteurs d'activité pour une économie communautaire. La société coopérative avec conseil d'administration Bâtir l'avenir qui récompense aussi les meilleurs porteurs de projets. C'est une compétition qui a livré ses résultats sous le regard de Majid Bakouan qui nous en dit plus. Samira Touzongo est la gagnante du concours initié par la société coopérative Bâtir l'avenir. Sa spécialité, la transformation de gingembre et de curcuma. Sur 100 projets, Samira Touzongo remporte le premier prix. Repart avec un chèque de 100 000 francs CFA. Je suis vraiment très contente pour cette activité parce que c'était l'occasion pour nous de parler de notre entreprise, de montrer notre savoir-faire aux bailleurs de fonds qui étaient là. Je considère les autres aussi comme des gagnants parce que parmi, je dirais, 100 projets, si je peux le dire, ils ont contacté au moins, je dirais, 3 personnes pour qu'ils puissent présenter leur projet. Donc, je peux dire qu'ils font partie aussi des meilleurs. Ce dîner gala, initié par la société coopérative Bâtir l'avenir, est aussi une tribune de partage d'expérience entre start-up et opérateurs économiques de Bobo-Dioulasso. Oui, je suis très satisfait de ce qui a été fait aujourd'hui. Vous avez constaté que la salle était pleine à craquer. La salle refusait du monde. Ça veut dire qu'autour de l'activité, il y avait de l'engouement. Alors, particulièrement, cette activité a tenu aussi à féliciter, à encourager les jeunes qui ont des projets et qui souhaitent entreprendre. C'est pour ça que l'activité a consisté à mettre en exerce, en compétition 3 différents projets et modestement, ils ont été primés. Et chacun est reparti avec quelque chose. C'est vraiment une activité qui va permettre un brassage entre les entrepreneurs confirmés et également ceux-là qui souhaitent entreprendre et qui ont des idées de projets. Donc nous avons trouvé que c'était tout à fait normal que des entrepreneurs avertis puissent apporter un accompagnement en fait, à ces jeunes entrepreneurs-là, afin qu'ils puissent croire davantage à leur activité. Avant ce dîner gala, la société coopérative a initié une conférence publique à l'intention des jeunes entrepreneurs de Bobo-Dioulasso. Une conférence qui s'est tenue sous le thème « Jeunesse et entrepreneuriat communautaire ». Sport football à présent, fini la CAN Cameroun 2021. Nos étalons, vous le savez, terminent leur course à la 4e position sur 24 équipes. 12e participation du Burkina Faso à une Coupe d'Afrique des Nations. Les poulains de Kamouk Malo s'en sortent avec 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites en 7 matchs. Quoi qu'ils aient déjoué les pronostics, quoi qu'ils aient fait rêver le Burkina Faso, leur dernière défaite a beaucoup choqué et déçu. Cependant, cette tache noire ne
doit pas assombrir tout le parcours. On retiendra par exemple que pour la première fois, un sélectionneur national local a pu arriver à ce niveau avec une équipe remaniée à 60% de jeunes. Sans oublier que 2 étalons figurent dans l'équipe type de la CAN. Retour cet après-midi sur le parcours des étalons à cette 33e Coupe d'Afrique des Nations avec Luc Pacbelgum qui a suivi pour nous cette compétition de bout en bout. 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 9 buts marqués, 10 encaissés, une place de 4e sur 24 équipes, un titre de meilleur jeune du tournoi et 2 joueurs dans l'équipe type de la CAN. C'est le bilan des étalons à la 33e Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Logé dans le groupe A avec le pays organisateur, le Cameroun, le Cap-Vert et l'Éthiopie, le Burkina Faso signait son retour dans la compétition après l'édition manquée de 2019 en Égypte. La 12e participation des étalons à une phase finale de CAN a été leur première expérience dans une CAN à 24 et celle de plus de la moitié des joueurs, y compris le sélectionneur national Kamou Malo. C'est en l'absence de ce dernier pour raison de Covid-19 et 5 autres de ses joueurs que les étalons font leur entrée dans la compétition. Jouer le match d'ouverture contre le pays organisateur et marquer le premier but de la CAN 2021, les étalons l'ont fait. Même s'ils vont se faire renverser plus tard sur des erreurs défensives, l'histoire retiendra que les étalons du Burkina ont marqué le premier but de la CAN avec Gustavo Sangaré, un des jeunes de cette équipe disputant sa première CAN. Le premier des 10 buts encaissés par l'équipe nationale est de Vincent Aboubakar du Cameroun. La moitié de ces 8 buts qui ont fait de lui le meilleur buteur de la compétition, il les a inscrits contre le Burkina Faso. La première victoire burkinabé est celle qui relance les étalons dans la compétition et c'est le Cap-Vert qui en sera la victime. Le seul but de la poitrine de cette CAN est signé Bourema Hassan Bandé qui met l'équipe nationale sur orbite. Kamou Malo signe sa première victoire en CAN. Ce jour, la CAF, la Confédération africaine de football, est séduite par le milieu de terrain burkinabé, Ibrahim Blati Touré, élu homme du match. La recherche du point de nul contre l'Éthiopie pour une place en 8e de finale a été laborieuse, mais l'essentiel était au rendez-vous avec un score nul de 1 but partout à la clé. En 8e de finale, le Burkina Faso écarte au mental un gros calibre, le Gabon. Si les étalons se sont fait dévorer par les lions indomptables, ils ne feront pas de cadeau aux panthères. Un but partout, puis une qualification au tir au but avec un excellent Hervé Kofi. Burkina Faso-Tunisie a été le 3e quart de finale de l'histoire entre étalons et aigles de Carthage dans la compétition en 24-1. Comme le football a une fâcheuse tendance à voir l'histoire se répéter, la Tunisie va encore perdre. La belle réalisation de Dango Ouattara ouvre les portes des demi-finales au Burkinabé. Le buteur sera exclu et ne jouera plus le moindre match. La 4e demi-finale du Burkina Faso dans une Coupe d'Afrique des Nations l'a opposé à un grand favori de la compétition, le Sénégal. Sur papier et sur le terrain, les Lions de la Teranga vont prouver qu'ils étaient la meilleure équipe du tournoi. Contrainte au nul à la pause, la bande à Sadio Mané corrige Bertrand Traoré et ses camarades 3-1. L'aventure burkinabé en CAN s'arrête aux portes des demi-finales. Dès lors, la petite finale contre le Cameroun s'apparentait à une possibilité de consolation, surtout à 3-0 à 20 minutes de la fin. Mais comme au match d'ouverture, les étalons se font encore renverser pour la 2e fois par la même équipe, les Lions indomptables du Cameroun. Cette remontée des Camerounais finit d'abattre les étalons qui perdent au tir au but. La seule équipe dans le carré d'as qui ne s'est pas qualifiée pour les barrages du mondial est 4e. Logique peut-être, mais les nombreuses erreurs commises côté joueurs comme côté staff technique, peu réactifs sur les moments de faiblesse de l'équipe, sont à corriger si le Burkina Faso veut se qualifier à la CAN Côte d'Ivoire 2023 et faire mieux qu'à cette édition. Je découvre la haute compétition en même temps. Et je pense que les autres aussi se sont bonifiés au fil, en tout cas, des expériences. Et là, il n'y a pas meilleure expérience que lorsque vous vivez la situation.
Alors, c'est le bilan que je tire pour le moment. Sinon, je pense que le fait d'être dans le carré d'as de ce tournoi est une bonne chose. Les réels motifs de satisfaction viennent des jeunes de l'équipe. Issa Kaboré, à 20 ans, a délivré 3 passes décisives, provoqué un penalty et un autogol. Aucun autre jeune n'a mieux fait que lui. Il est donc le meilleur jeune du tournoi. La sérénité de Edmond Tabsoba dans la défense burkinabé a fait mordre la poussière à plus d'une star. Surnommé chef de famille, il figure dans l'équipe type de la CAF, tout comme le métronome du jeu burkinabé, le milieu de terrain Ibrahim Blati Touré. Le burkinabé est le seul joueur élu 3 fois homme du match à cette CAN. Il est également dans l'équipe type. Moi, quand je venais pour cette CAN, je voulais faire une très bonne CAN comme je l'avais fait en 2017. Et je sais aussi que le peuple burkinabé, ils avaient aussi envie de voir justement ce Blati-là. Alors l'objectif premier, c'était lui faire une très très bonne CAN et puis accompagner l'équipe, me mettre au service de l'équipe et puis voilà, que l'équipe parte loin, quoi. Ces 3 valeurs sûres et certains de leurs coéquipiers peuvent constituer un bon noyau pour espérer soulever un jour le trophée de la CAN. En rappel, le Sénégal a remporté la CAN pour la première fois de son histoire après 2 finales perdues et un sélectionneur en poste depuis 7 ans. Voilà, et sur ces mots, je cite, « Vous nous avez donné beaucoup de joie, vous nous avez aussi donné beaucoup de déception, mais l'homme se construit sur ses erreurs et sur ses échecs. » Le nouvel homme fort du Burkina Faso tente d'encourager le 11 national et leur staff technique et managérial à aller lui faire le point de leur participation à la CAN 2021. Désormais tournée vers l'avenir, la Fédération burkinabé de football promettra d'œuvrer pour que l'équipe soit dans le top 3 des équipes africaine de football. On écoute tour à tour le capitaine de l'équipe Bertrand Traoré et le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. On subit une défaite, soit on s'assoit sur la défaite, soit on se relève pour travailler pour les victoires. Donc je pense qu'il n'y a qu'une seule alternative pour vous. C'est l'alternative de vous remettre debout, c'est vous tenir et puis regarder vers comment on peut engranger des victoires futures. On va inviter nos populations à toujours, voilà, la solidarité là, c'est pas seulement quand il y a des victoires, voilà, la solidarité doit surtout se manifester quand il y a des épreuves, voilà, quand il y a des défaites. Vu la moyenne d'âge de l'équipe, on avait beaucoup de joueurs qui étaient à leur première CAN. Et même le coach, il était à sa première CAN. Je pense qu'on fait un parcours très honorable. Et voilà, moi, je suis fier de cette équipe. Après, on apprend beaucoup de cette CAN. On sort grandi de cette CAN. On doit prendre voilà, toutes les erreurs qu'on a eu à commettre durant cette CAN pour pouvoir grandir, améliorer notre équipe et avoir de meilleurs résultats dans les compétitions à venir. La promesse, je pense qu'en tant que compétiteur, on promet de toujours nous battre, on va toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Le plus important maintenant, c'est de repartir dans nos clubs, continuer à bien travailler, bien progresser, apporter, revenir, donner ce qu'on a à l'équipe nationale. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sportivement donc que prend fin cette édition de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Et en attendant que je vous retrouve demain, n'oubliez pas de prendre soin de vous et des autres autour de vous. Bonsoir.